Dans cette vidéo, je vais te parler de deux business rares dont tu n'as peut-être jamais entendu parler et c'est normal. Ces business commencent déjà à cartonner en Europe et en Amérique, mais commencent à peine à exploser en Afrique et c'est ta chance de prendre de l'avance en te lançant dans ces business. Maintenant, je te préviens, les business que je vais te présenter ne nécessitent pas forcément du budget, d'argent, etc. mais demandent quand même que tu t'investisses personnellement dedans. Ce sont des business qui peuvent véritablement devenir des entreprises si tu t'y mets sérieusement. Donc, si tu es un étudiant, un jeune entrepreneur ou même un salarié à la recherche d'un business à lancer son budget, prends une feuille, un stylo et on va tout de suite attaquer le premier business rare qui est le business de la création et de la vente de bases de données. Et je sais que dit de la sorte, ça a l'air un peu technique et compliqué, mais ne t'inquiète pas, je vais tout t'expliquer. Et ce business qui est actuellement quasi invisible en Afrique est en train de créer des millionnaires dans notre continent. Maintenant, si toi, tu veux te lancer dans ce business-là, voici comment procéder. D'accord? Très simplement. Dans un premier temps, il faut que tu choisisses une niche précise. Cela peut être les restaurants, les médecins spécialistes ou même les fournisseurs de produits de première nécessité qui sont dans ta ville. Donc, peu importe la niche que tu vas choisir, assure-toi qu'elle corresponde à une base de données. Ensuite, utilise tous les moyens légaux pour collecter les informations spécifiques à la niche que tu as choisie précédemment. Tu ne vas pas aller voler les numéros de téléphone des gens pour aller les vendre. Non, assure-toi que ce sont des informations publiques. Donc, par exemple, tu peux utiliser Google Maps, LinkedIn ou même te rendre au tribunal de commerce de ton pays pour collecter les informations de base sur les entreprises de la niche que tu as choisie. Et ce sont des informations publiques. Tu as aujourd'hui la possibilité de consulter les informations de base des entreprises créées dans ta ville par le biais de leur RCCM, c'est-à-dire leur registre de commerce. Je te donne un autre exemple. Il y a des gens aujourd'hui, ils vont juste prendre un fichier Google Docs par exemple, ils vont écrire 10 ou bien 20 idées de business qu'ils vont rechercher. Ils vont prendre le temps de faire des recherches sur chaque idée de business, donner le maximum d'informations dans ce fichier-là et ils vont juste vendre ce fichier-là. Ils vont juste venir te dire, je veux un fichier qui a 20 idées de business adaptées à l'Afrique. C'est aussi simple que cela. D'accord? Pourquoi tu ne peux pas faire cela? Tu as des idées de business dans ta tête. Tu connais des gens qui sont en train de mettre en place des business. Donc, tu peux collecter ces informations et les vendre. C'est une base de données en réalité. Donc, il y a énormément de manières de te lancer dans ce business-là. D'accord? Donc, la collecte et la vente de bases de données. Le deuxième business dans lequel tu peux te lancer, c'est le social SEO. Et ce business, moi, je le considère aujourd'hui comme la mine d'or cachée du marketing digital. Et l'idée derrière, elle est très simple. Tu dois juste faire en sorte que les comptes des réseaux sociaux des entreprises apparaissent en première page sur les résultats de Google sans payer. C'est tout. D'accord? Cette approche, pourquoi elle est valorisante?